Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer ce matin le chapitre 11. Et j'aimerais vous dire que demain, il n'y aura pas de vidéo. Et on va sauter une journée. Je vais vous revenir lundi avec le chapitre 12. J'ai besoin de temps demain pour méditer le chapitre 12, mieux le comprendre et de vous revenir lundi. On va prendre un moment de prière, si vous voulez bien, avant de commencer. Notre Père du ciel, aide-nous à comprendre les versets que nous allons voir, qui parlent ce matin de ta grande souveraineté sur le salut des âmes. Aide-nous. Aide-nous à saisir et à se réjouir et à te louer comme Jésus a fait. Au nom de Jésus, Amen. Ceci dit, nous allons terminer en résumant un petit peu. Jean se pose la question s'il doit en attendre un autre ou si Jésus est vraiment celui qui devait venir. Jésus lui répond, regarde les miracles qui se passent, la bonne nouvelle est prêchée. Regarde, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. L'Élie est arrivé, donc le Messie est arrivé. Ensuite, il dit, il y a heureux ceux pour qui qui vont croire en moi. Et on a vu hier, malheur à ceux qui ne croient pas en moi, ils vont être jugés sévèrement. Et là, ce matin, Jésus va dire quelque chose qui nous semble un peu étrange à prime abord, mais c'est un des beaux textes. C'est un des beaux textes de l'Évangile de Matthieu et du Nouveau Testament, donc que nous allons lire maintenant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc Jésus, avec ces textes-ci qui nous parlent, pourquoi Matthieu le mit là, dit en ce temps-là, et c'est tout de suite après qu'il ait dit Sodome et Gomorrhe vont être jugés sévèrement, c'est tout de suite en même temps, peut-être, ou c'est pas loin après que Matthieu l'a mis là, inspiré de Dieu, peut-être, mais il est là. Nous, on l'a là, dans ce texte-là. Et je crois que c'est voulu de Dieu qu'il soit là, dans ce texte-là, dans ce contexte-là. Et Jésus va faire la louange de Dieu. Il va faire la louange de Dieu et sa propre louange. Par rapport à la souveraineté de Dieu en ce qui concerne ceux qui ont cru. Il dit, « Je te loue, mon Père du ciel, mon Seigneur, du ciel et de la terre. Je te loue, je te rends grâce, je t'admire. » Puis là, il dit pour deux choses. La première chose, il dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Première. Deuxième, tu l'as révélé aux enfants. De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi ces choses? Tu as caché ces choses. Moi, la seule chose que je vois dans le contexte, c'est la vie de Jésus, les miracles qu'il a fait, l'enseignement qu'il a donné. Certains les ont vus,
ils n'ont rien vu. Certains ont entendu et n'ont rien entendu ou n'ont rien compris. Ils ont des yeux et ne voient rien. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Les sages et les intelligents du siècle, les bols, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sage et aucun intelligent qui s'est converti, ça. Hein? Paul, il y en a un qui s'est converti. Mais il dit, c'est pas ça qui était important. C'est pas le fait d'être sage ou intelligent qui fait que tu comprends ou que tu ne comprends pas. Parce que nous, on aurait tendance à dire, c'est triste qu'ils ne comprennent pas. Jésus lui dit, je te loue que tu leur as caché ces choses. On va y revenir, ça, dans le chapitre 13 avec les paraboles. Je veux pas qu'ils comprennent. C'est pas ça que je parle en parabole. Il démontre sa souveraineté ici. J'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils ne les ont pas compris, même s'ils les ont vus avec leurs yeux, même s'ils ont entendu avec les oreilles, même s'ils ont touché avec leurs mains, ils n'ont pas compris. Mais il dit les enfants, les simples, ceux qu'on pense naturellement qui vont comprendre moins bien. Hein? C'est une comparaison ici, là. C'est pas que les enfants sont purs. Non, 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 non. C'est pas que les enfants, c'est tous des petits anges. Non, 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 non. C'est pas que les enfants sont tellement humbles qu'ils comprennent. Non, 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 non. Que les sages et les intelligents vont comprendre et que les enfants vont avoir de la misère à comprendre. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Et c'est la volonté de Dieu que ça s'est passé comme ça. Ceux qu'on s'aurait entendu qui croient n'ont pas cru, et ceux qui ont pensé qu'ils n'auraient pas cru vont croire. Vous vous souvenez? Les pharisiens qui vont dire une fois aux disciples, c'est des gens du peuple, c'est des ignorants. Comment ça qu'ils comprendraient aux autres, là? Nous, parmi les scribes et les pharisiens, qui parmi nous autres ont vraiment cru? Nous, les sages, les intelligents? Il y a une logique humaine là, qui pense que celui qui est instruit va comprendre mieux. Il comprend pas mieux. Mais c'est pas suffisant d'être sage et intelligent pour comprendre. Puis on va voir qu'il n'est pas suffisant d'être un enfant non plus pour comprendre. Et c'est pour ça que Jésus dit au verset 7, Père, je te loue que tu l'as voulu. C'est ta volonté. C'est ta volonté. C'est pas de même que ça marche. Dieu a une volonté propre. Dieu a déjà élu des gens. Dieu a prédestiné des gens. Dieu va appeler des gens. Ce n'est pas, Jésus va dire dans l'évangile de Jean va dire dans son évangile, ce n'est pas de la chair ni du sang que ça dépend. Ce n'est pas la volonté du sang ou de la chair qu'on devient enfant de Dieu, mais par la volonté de Dieu. Même vérité ici. Au verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne sur la terre entière, dans toute l'histoire de l'humanité, personne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne, dans tous les temps, passé, présent et futur, tant que Jésus ne reviendra pas, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il n'y a personne qui connaît le Père. Il n'y a personne qui connaît le Fils. Ça nous prend une révélation de Dieu. Ça prend une révélation de Dieu pour qu'on puisse connaître le Père et le Fils. Ici, je ne crois pas qu'il est en train de dire que chacun de nous va avoir des petites révélations. Je crois que le contexte, il parle dans ce moment-là, il y a les enfants du temps qu'on parle des enfants, c'est ceux qu'on ne s'attendait pas que ce soit eux autres qui comprendraient. C'est eux autres qui ont eu la révélation, qui va nous être transmise par écrit pour nous autres.
Mais il y a eu une révélation de Dieu par rapport au Fils, il y a une révélation du Fils par rapport au Père. Pendant que Jésus était sur la terre, il nous a révélé le Père, il nous a révélé le Fils. Le Père nous a révélé le Fils et le Fils nous a révélé le Père pendant qu'il était sur la terre. Et tu ne peux pas connaître ni le Père ni le Fils sans qu'il y ait eu une révélation de la part du Père et du Fils. Nous, on n'a pas de révélation pour comprendre. Nous sommes aidés par l'Esprit Saint pour comprendre la révélation du Père et du Fils, l'un envers l'autre. Ce n'est pas de la volonté d'un homme que ces choses-là sont arrivées. C'est le Père et le Fils qui voulaient se révéler, qui voulaient se révéler. Ce n'est pas les hommes qui voulaient qu'ils se révèlent. Non, 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 non. Les hommes pécheurs ne veulent pas de révélation. Ils ne veulent pas de révélation. Les sages et les intelligents de ce siècle, livrés à eux-mêmes, disent, quand ils entendent la révélation, que c'est de la folie. C'est de l'imbécilité. Ils n'en veulent pas de révélation. Personne qui est pécheur veut une révélation de Dieu. Mais Dieu veut se révéler, lui. Et il révèle ces choses au monde. Et ce n'est pas les sages et les intelligents qui ont reçu la révélation. Et encore une fois, aujourd'hui, ceux qui comprennent la révélation donnée. Ce n'est pas toujours les sages et les intelligents, et ce n'est pas toujours non plus les enfants. C'est ceux qui Dieu a choisi. C'est à qui Dieu le fait comprendre par cet esprit. Donc, toute la gloire lui revient. Si Jean a compris, puis qu'il a accompli son œuvre, c'est parce que Dieu l'a fait en lui. Si les villes de Sodome et Gomorrhe n'ont pas compris, si Capernaum n'a pas compris, c'est parce que le Père n'a pas révélé. C'est parce que le Père n'a pas révélé. C'est parce que le Père a caché. Au verset 28 à 30, il nous invite à prendre un joug. Un joug, c'est un instrument de travail. Un joug, si vous avez déjà vu des jougs pour les bœufs, c'est un gros morceau de bois, c'est pesant. Et c'est toujours du travail. Le joug, c'est du travail. Et Jésus dit ici, au contraire, il dit, mon joug, il est doux, puis il est léger. Il dit, vous autres qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Et le joug ici, il comparait à ses instructions. Il dit, prenez mes instructions. Vous vous souvenez, on avait vu au verset 10, au chapitre 9, il dit, voyant les foules qui sont fatiguées et chargées, il dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez, recevez mes instructions. Recevez mes instructions et ça va vous donner du repos pour vos âmes. La vie chrétienne, c'est du repos. Si on la comprend bien, c'est un temps de repos. Si on reçoit les instructions, on se repose. On se repose. On se repose de nos œuvres, comme dit l'Épître aux Hébreux. On se repose. Parce qu'on n'a pas rien à faire. C'est tout été accompli par Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs, ceux d'entre nous qui ont pris le joug et que nous vivons selon ses instructions, nous savons que la vie chrétienne est douce, que la vie chrétienne est légère, qu'elle n'est pas fatigante, que c'est du repos. C'est du repos. Nous sommes des grands privilégiés. Dieu a révélé
au monde qui était le Fils, et le Fils nous a révélé qui était le Père. Et c'est dans les Écritures qu'on retrouve, c'est dans ces instructions du verset 29 que nous retrouvons cette révélation-là. Maintenant, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la compréhension de ces instructions-là, et ça nous donne du repos. Si la vie chrétienne pour vous est pesante et dure, si c'est fatigant, c'est parce que vous ne suivez pas les instructions de Jésus. Vous suivez des instructions d'hommes. Vous suivez des traditions humaines. Vous êtes sous des règles de religion. Souvent, j'ai dit à ceux que j'enseignais, si j'ai mis un fardeau sur vous ce matin, n'emmenez pas ça chez vous, laissez ça à la porte. C'est pas Dieu qui veut ça. Dieu libère. Dieu donne du repos. Jésus donne du repos aux hommes fatigués et chargés. Aux hommes fatigués et chargés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats entre la chair et cette partie de moi qui est en repos. Ben oui, il y en a des combats. Mais la vie chrétienne, les instructions de Jésus ne sont que repos et douceur et légèreté. Qu'est-ce que vous préférez? Peut-être que tu écoutes et tu n'es pas sûr si tu es sauvé. Qu'est-ce que tu préfères? Un jugement sévère, comme Sodome et Gomorrhe, comme Bethsaïda, comme Capernaum, ou un joug doux et léger, du repos pour ton âme? Tout dépend de ce que tu vas faire avec Jésus. Est-ce que tu le reçois comme le roi? Est-ce que tu le reçois comme celui qui établit le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt à recevoir ses instructions et à vivre avec ces instructions-là? Qui vont t'emmener? C'est pas des instructions qui vont te mettre une vie chrétienne difficile, là. Oh, moi, je veux pas devenir chrétien parce que c'est plate, c'est tellement dur. Non, non. Dis, mes instructions donnent du repos. Qu'est-ce que tu veux? Un jugement qui va te condamner ou un repos en Jésus? Notre Père du ciel, nous reconnaissons que la révélation est venue de toi et que c'est toi qui donnes à chacun de comprendre les Écritures. Nous n'avons aucun mérite. Ça ne vient pas de notre intellect. Ça ne vient pas non plus de notre incapacité ou notre simplicité humaine. Nous avons l'intelligence que tu nous as donnée. Ce n'est pas un malheur d'être intelligent. Mais le texte nous dit que ça vient de toi. Ça vient de toi. Tout vient de toi. Et c'est pour ça que tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous pousses à faire, nous le faisons pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. On se souvient, demain, il n'y aura pas de vidéo. On se revoit lundi. Bonne fin de semaine.